tout ce qu'il y a comme génocide. Parce que vous savez, si on parle de Makobola, on parle de Virginia, on parle de Beni, on parle de Goma, c'est toujours dynastique. Moi, je suis élu de Beni, je m'appelle Atsonga Elvis, élu de Beniville. Je suis vraiment très ravi que le gouvernement puisse penser à nous, en organisant les génocostes, parce que c'est nous qui sommes réellement les vraies victimes de cette histoire. Et à la fermeture de la session de mars, j'avais initié une motion. Ça s'ignorait que j'avais déclaré qu'on puisse nous aider à avoir les actes de décès. Parce que vous savez que nous avons toujours dit qu'on a plus de 10 millions de morts dans notre pays. Mais quand on nous demande de preuves, en RDC, la preuve qui constate la mort d'une personne, c'est l'acte de décès. Alors, avec déjà des génocostes, je parlais au coordinateur, je sais qu'ensemble, nous avons tout fait pour avoir au moins des preuves, c'est pour ça nos 10 millions de morts. Et puis, autre chose, il y a ce qu'on appelle jugement supplétif. Aussi, donner des jugements supplétifs pour ceux qui étaient massacrés bien avant, parce que c'est depuis 2012 que nous sommes dans ce drame. Alors, je pense qu'avec cette histoire des Holocauste, nos populations seront vraiment ravies. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, quel peut être votre... Vous savez qu'on est adulte. Si quelqu'un veut suivre les chemins détournés, c'est son problème. Nous sommes avec le président Fachi. Nous avons foi qu'avec Dieu, tout va marcher et nous ne pouvons pas le délaisser comme ça parce que nous sommes liés à notre nation. Vous savez que quand quelqu'un est dans une erreur et il va chez le rebelle, ça c'est lui. On ne peut rien dire de lui, sinon de souhaiter une mauvaise continuité parce qu'avec ça, on ne peut pas dire bonne continuité parce que nous combattons cette histoire sur les entourages. Un mot d'encouragement. Le Congo n'appartient pas à qui que ce soit, le Congo appartient à Dieu. Et nous sommes là, Fachi est là comme son serviteur, il a dédié la nation entre les mains du Seigneur à date du 23 juin 2019, je me souviens. Là, je n'étais pas encore député. Et nous demandons à Dieu, lui qui a déjà la nation entre ses mains, vous pouvez permettre que tout cela se passe ici. C'est pourquoi nous avons foi que bientôt, bien un jour, les choses vont marcher positivement et nous aurons récupérer toutes nos terres perdues. Merci. Merci beaucoup. Poste ambaye iko genocide kule intérêt économique ambao watu fulani walikuwa wamebeneficia kwa siku nyingi, ilibeba pia watu wangu sana ndani ya mji wa Beni. Ndani ya mji wa Beni ndio kwenye hii masakre ilianja na est yetu imeteseka sana. Hivi wakati wanafungua table ronde jo ile kitu tunaona kama gouvernement imetukumbuka na inakuwa na susi peuple yake iweze kurudia madroa zake. Hivi kwa muda huu nimeongea na coordinateur wa Genocost juu ya kumkumbusha tena kama tulipanaka motion juu ya acte de décès, tukapana pia kuonyesha kama ile 10 millions de morts hatuwezi kuidocumenter vizuri, tutakuwa na kama hatuna raison kule mbele, ili tuweze kuidocumenter na tujenge ba mausolée ya kuonyesha réellement kama tulipoteza kwa ndugu yetu. Hivi kwa muda huu mimi niko na furaha sana kuona kama gouvernement yetu ina prendre compte shida yenyewe tulipata kule kwetu. Anatanda vitu virudie ku normal ndani ya mji wa Goma, Bukavu na kule kwingine kwa kuna mashida. Tunajua kama watu ya kwetu pia Beni, Tembo, Irumu hawatasabulikana. Hivi ile ndio nilikuwa tunaye kwa kusema wale ambao kunaenda rejoindre mouvement rebelle, ile ni problème ni wa adulte, hatuwezi ifatana nao. Wanaenda kule si tutasema bon c'est côté gouvernement, tunataka tu reprendre ba terre zetu par la diplomatie, par la prière, par la guerre. Kwa njia zote il faut qu'on reprendre ile matière zetu. Mungu atubariki sote. De deuil. Arrêtez tout ce tralala de musique, organiser des prières pendant tous ces mois ici des Genocost. Mais ce n'est pas ça que nous voulons. C'est pourquoi nous disons que cette cérémonie que nous venons d'avoir aujourd'hui, cette table ronde devrait nous permettre de réfléchir sur ceux-là parmi nous qui nous ont quittés, qui ont été fauchés aujourd'hui, puisque seulement ce pays est appuyé. C'est pourquoi j'en appelle à la conscience des Congolais et des Congolais pour que ces Genocost ici ne soient pas seulement un jour de célébrité ou de pleurer les morts. Nous devons nous prendre en charge et réfléchir comment arrêter un autre never genocide in Congo.
plus jamais de génocide. Et ça, c'est le combat de chacun. Ce n'est pas une affaire du gouvernement, du chef de l'État, c'est chacun des Congolais qui doit s'approprier ce combat-là. Quand on voit aujourd'hui les militaires au front, qui fouillent, qui abandonnent tout, et on les tue comme des mouches, est-ce que nous sommes conscients de ça, des génocides qu'on a connus au Congo? C'est ça les combats en fait. La République démocratique du Congo a une histoire. Elle est libre de choisir son camp, mais ce que nous déplorons seulement, c'est que nous pouvons avoir des divergences politiques, ce qui est tout à fait démocratique. Mais lorsqu'il y a des faits qui sont avérés, des faits d'agression prouvés, il y a un génocide congolais qui est prouvé, on doit réfléchir deux fois, une fois, deux fois pour prendre une telle décision. Puisque ceux-là qui nous agressent ne sont pas nos amis. Nous pouvons avoir des problèmes en interne, mais ces problèmes-là ne peuvent pas aujourd'hui remettre en cause l'intégrité et la souveraineté de notre pays. C'est ça peut-être là où il y a une démarche. Moi, je ne vais pas faire le commentaire. Je respecte les choix de chacun d'entre nous, mais je laisse à la population que nous prétendons défendre se prononcer et nous apprécier. Voilà, je suis tellement touché que partout où je me promène, j'ai cette bande rouge. Donc ce ne sont pas des paroles en l'air, il y a des actes. Par rapport à cette table ronde, c'est une très bonne initiative. Vous savez, ça fait 30 ans que le génocide est en cours. C'est même pas que c'est fini, c'est en cours. On perd nos frères, nos mères, nos mères, nos tantes, nos oncles dans l'est de notre pays, et il est temps que nous tous, comme un peuple, comme un seul homme, on puisse se lever pour dire stop. Il est temps qu'on puisse réclamer au niveau de la communauté internationale et même au niveau de nous-mêmes qu'il y a un génocide en RDC, et c'est inadmissible que tout le monde passe sous le silence. Rester silencieux, rester neutre, c'est une forme de complicité. Alors il faut dénoncer. Je suis d'accord avec cette table ronde et nous espérons que nous allons pérenniser pour que les mémoires de ces 10 millions de morts qu'ils nous ont laissés ne puissent pas partir en vain. Ils ont payé le prix fort pour que la République démocratique du Congo maintenant soit développée. On a déjà payé le prix et maintenant il faut que le monde entier le sache, et nous ne voulons plus de silence, nous ne voulons plus de neutralité. Les téléphones portables, les micros, les ordinateurs, tout ce que vous utilisez, les matières premières viennent de la République démocratique du Congo. Les matières premières stratégiques pour le nouvel ordre mondial de l'énergie, des ressources énergétiques, de la nouvelle technologie, viennent de la République démocratique du Congo. Alors il est temps que notre pays maintenant soit respecté et que les morts soient respectés, raison pour laquelle nous validons ces tables. Ce peuple qui continue à leader d'opinion, quel peut être votre commentaire? Je ne suis pas le porte-parole de ni Franck Diongo ni Corneille Nangaa. Le jour où vous allez les voir, posez-leur la question quant à leur accointance. Moi aujourd'hui je parle au nom de la République démocratique du Congo, au nom de la jeunesse congolaise. Nous aujourd'hui, jeunes Congolais, nous sommes conscients que l'avenir de notre pays passe par nous. Dans une population où il y a 100 millions d'habitants, 70% est jeune, donc 70 millions d'habitants est une population jeune. Alors c'est important qu'on puisse leur transmettre un message d'espoir, un message de développement, et les ennemis de la nation, ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, nous on fonce et on vise la République, l'intérêt suprême de la nation qui compte. Cette mentalité que vous dites, que la jeunesse a subi, et maintenant il est temps que nous soyons les ambassadeurs pour faire entendre la voix des sans-voix. Donc je vous aime de tout mon cœur et j'espère que nous tous, la jeunesse congolaise, personne ne va nous séparer, personne ne va séparer ce pays. Nous allons rester un et indivisible et développer ce pays ensemble. Rappelez encore le nom. Moi c'est M. Bolendombo Hugues, président fondateur du mouvement citoyen éclairé.